Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette grande soirée sur le thème des dents fortes. Alors, ce sujet est né il y a quelques mois, quand j'ai commencé personnellement à avoir des problèmes récurrents dans la bouche, des gencives un peu inflammées, des petits saignements, des dents qui commençaient à se déchausser. Alors je vous rassure tout de suite, tout va très bien maintenant puisque j'ai pu prendre les choses à temps et avoir accès surtout aux bons conseils. Mais en creusant un peu ce sujet, je me suis rendu compte que d'une part, un grand nombre de personnes étaient touchées par ces problèmes de dents et surtout que la plupart des personnes n'avaient justement pas accès à ces bons conseils. Pourtant, des saignements, des gencives un peu douloureuses, des déchaussements ne sont vraiment pas des signes à prendre à la légère. D'abord parce que s'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent amener malheureusement des pathologies plus importantes dans le corps et surtout parce que ces petits signes font le lit peu à peu d'éventuelles pertes de dents. Et puis surtout, une chose qu'on oublie beaucoup, c'est qu'une bouche qui va mal est souvent le signe de quelque chose qui va plus mal de manière plus large, de manière plus profonde. Alors comment être sûr de préserver votre bouche des attaques qui pourraient vous coûter vos dents? C'est ce que nous allons voir avec mon invitée de ce soir. Bonsoir Juliette Perronnet. Bonsoir Anne. Alors, vous avez un parcours extrêmement atypique puisque vous êtes de manière très classique chirurgien-dentiste depuis 30 ans, diplômé de la faculté de Clermont-Ferrand. Vous êtes également titulaire d'une maîtrise de sciences biologiques et médicales. Mais ce qui est beaucoup plus rare et plus étonnant, c'est que vous êtes également formé en naturopathie, mais aussi en ostéopathie et en homéopathie. Vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages majeurs sur le sujet des dents. Celui-ci qu'on voit là, Les dents miroirs de votre âme, qui a été publié en 2020 aux éditions Très Daniel, et puis un tout nouveau livre qui va sortir d'ici quelques semaines, il est prévu pour le mois de novembre, c'est ça, et qui va s'appeler La dentisterie quantique et globale. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, Juliette, c'est pourquoi est-ce qu'un docteur en chirurgie dentaire décide de se former à des médecines qu'on juge très souvent non conventionnelles? Alors, c'est une bonne question. Depuis toute petite, j'ai été baignée dans ce milieu écologie, naturopathique. Donc, d'entrée de jeu, quand j'ai commencé mes études dentaires, j'ai tout de suite compris que c'était très limitatif. Et du coup, à partir de ce moment-là, je n'ai cessé de me former en médecine holistique parallèle pour résoudre les problèmes de dents des gens et des tissus buccaux en général, et essayer de voir d'où venaient leurs maux de dents, ceci sur plusieurs plans. J'ai commencé sur un plan simplement physique avec la naturopathie, qui est essentielle, les régimes alimentaires, les compléments alimentaires. Après, j'ai continué avec l'homéopathie que je n'ai jamais arrêté, parce qu'en homéopathie, c'est le cursus d'une vie. Donc, c'est très, très vaste, très intéressant. Après, j'ai fait la formation en ostéopathie crânio-sacrée, tout doux, pas sans forcer, voilà. J'ai toujours essayé de chercher, remonter à la cause des maux, les maux de dents, mais les maux de dents à l'intérieur, d'où ça venait, tous ces maux, au fond. D'où ils provenaient ces maux de dents. Et c'est vraiment très profond et on voit qu'on remonte vraiment à la source de quelque chose à travers les dents. C'est un signal d'alarme, le corps veut nous dire quelque chose. Bon, là, c'est au niveau de la bouche, pour être ailleurs. Au niveau de la bouche, les dents qui parlent, c'est vraiment les dents, elles nous parlent de nous-mêmes, de nos maux de dents à l'intérieur. Voilà, et puis aussi, elle nous parle de notre état de santé général. C'est vraiment le reflet de la santé générale, notre état buccal. Il suffit d'ouvrir la bouche, on voit tout de suite à peu près où la personne peut se situer au niveau de la santé de 1 à 10. On peut déjà voir s'il y a des problèmes intestinaux, on peut déjà voir s'il y a des problèmes des émonctoires, on peut déjà, rien que sans lui poser énormément de questions, on peut déjà voir beaucoup de choses qui se passent dans son corps. On a souvent l'impression qu'avec l'âge, avoir les dents qui se déchaussent, perdre des dents, on a l'impression que c'est finalement un peu normal et puis un peu fatal. Est-ce que vous rejoignez ce discours? Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Mon papa qui est décédé 87 ans, il avait des dents super bonnes, il y en a pas une qui bougeait, il avait des dents magnifiques, donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc
Enfin, évidemment, à partir d'un certain âge et en fonction d'un terrain plus ou moins héréditaire, il y a des familles où il y a des dentiers, ils ont tous des dentiers de génération, mais c'est aussi des carences alimentaires, Ouais. c'est des gens qui ont connu la guerre, voilà, tout un tas de carences. Maintenant, on est plus élevé dans cette... les enfants sont plus préservés. Et puis, quand on voit apparaître certaines symptomatiques, on peut tout de suite contribuer à dévier le problème en prenant des compléments, en faisant des soins locaux naturels, etc. C'est ce qui s'est passé avec une patiente dont vous m'aviez parlé. C'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée quand on avait préparé cet entretien. Une de vos patientes qui s'appelait Annette, il me semble. Est-ce que vous avez envie de nous raconter un peu? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu son histoire et comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? Oui, alors Annette, j'étais installée, pour vous dire, à l'époque, à un autre endroit, pas dans la même ville. Elle m'a suivie après, d'ailleurs. Et donc, Annette est arrivée désespérée, comme beaucoup de gens arrivent. Annette, elle avait, à l'époque, dans les 45-50, je ne me rends pas bien compte, assez jeune. 45, voilà. 50, voilà, je ne sais pas exactement. Et donc, ses dents bougeaient. Et donc, elle avait un diagnostic fatal où il lui enlevait quasiment toutes les dents, quoi. Enfin, il lui en enlevait beaucoup, une vingtaine, de choses comme ça. Donc, désespérée, femme, qui était un tournant de sa vie. Et donc, du coup, elle est venue. Et donc, petit à petit, on a fait des soins locaux d'hygiène avec des produits naturels, propolis, argile, huile essentielle, après des compléments, sérum de Quinton, la poudre de perle. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, la nacre, enfin pas sous cette... mais bon, il y avait tout un tas de compléments. On lui a régulé ses intestins, sa flore intestinale. Ça a mis du temps quand même, tout ça. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Il y a eu des étapes. Ouais, on imagine. Il y a eu 3 semaines, 1 mois, après ça allait un peu mieux, après voilà. Et au bout d'un certain temps, je n'ai pas commencé tout de suite les soins locaux, évidemment les détartrages profonds, etc., tout ce qu'il y a, et quelques caries qu'il y avait à soigner, mais on n'a pas fait un plan de traitement de prothèse tout de suite. On a attendu que les tissus se consolident, disons, arrêtent de s'inflammer, dégrader, pour voir ce qu'on allait faire. Et au bout d'un certain temps, 3 mois, quelque chose comme ça, parce qu'il fallait lui rendre un confort quand même aussi buccal, on a décidé d'un plan de traitement et ça m'a emmené à enlever, je me souviens plus exactement, mais 2-3 dents, voilà, pas plus. Incroyable. Et donc du coup, on a réussi avec des prothèses, voilà, des petits bridges, voilà, de ci, de là, à consolider son état parodontal, à désinflammer. Et Annette, elle a toujours ses dents, il lui en manque quelques-unes. Elle continue complètement ses compléments alimentaires. D'accord. Il y a des moments où elle aurait des petites rechutes de parodontite. Donc tout de suite, elle le sait. Donc tout de suite, elle prend ses compléments. Mais elle a quand même un fond de compléments pour la soutenir, on va dire. Et puis voilà. Et donc, moi, je pense qu'à l'époque, on le sait maintenant, il y a des études qui ont été faites, quand il y a des débuts des parodontites ou parodontoses, déchaussement des dents profonds avec des douleurs, donc qui commencent à bouger, c'est vraiment le signe de maladies graves, profondes, qui peuvent s'installer dans les 2-3 ans à venir. Donc d'où l'intérêt de faire un examen vigilant de la bouche des dents, de voir aussi, prévenir ces parodontoses, faire des radios, des fois on ne les voit pas arriver. Donc c'est quand elles commencent à être profondes qu'elles commencent à faire mal dans certains cas. Donc voir étudier les tissus avec des grandes radios panoramiques à partir d'un certain âge ou dès qu'on a un doute pour voir où est l'état du parodonte et ça va nous donner une indication sur la santé globale et voir tout ce qu'on peut faire après, quitte à travailler avec une équipe pluridisciplinaire.
Hein, D'accord. parce que même que j'ai fait de l'ostéopathie, je peux détecter, mais je ne peux pas faire la dentisterie, de l'ostéopathie en une séance, de la kinésio, etc. Donc d'où l'intérêt de travailler en lien avec des bons ostéopathes, avec des bons homméopathes. Enfin, en homéopathie, j'arrive à gérer les gens. Mais voilà, des fois des podologues, il faut rétablir la posture des gens, hein, parce que tout joue ensemble, hein, dans le corps. L'équilibre dentaire va jouer sur toute la posture. Donc Voilà. là, vous venez en gros de nous résumer un peu, si je puis dire, votre méthode qui consiste à avoir à la fois des bons soins, parce que vous disiez que Annette, en fait, elle avait commencé par faire des choses toute seule avant que vous interveniez vraiment dans sa bouche sur vos conseils. Donc, des réformes sur le plan alimentaire, de l'hygiène, des soins, des nutriments. Voilà. La première fois que je l'ai vue, en général, quand je voyais ce genre de personnes, et j'en voyais quand même beaucoup, la première fois, on faisait déjà un point. On regardait un peu la bouche, c'est souvent très douloureux, donc on ne peut pas faire grand-chose, il ne faut pas leur faire peur, ils sont surstressés, ils n'en peuvent plus. Donc déjà, voir ce qu'on peut faire tout doucement, petit détartrage très léger ou la fois d'après, et commencer à donner toutes les règles d'hygiène. Dont on va reparler. Voilà, toutes les règles d'hygiène. Et aussi conseils alimentaires. Oui, ça c'est un point aussi très important. Très important, déjà. Alors grâce à tout ça, il y a quand même, moi je trouve cette histoire assez bluffante parce qu'elle était arrivée avec un diagnostic quand même assez terrible. Et puis en fait, finalement, tout s'est bien passé pour elle en réalité. Et vous lui avez évité 2 prothèses quasi totales. Alors on passe sur la douleur des arrachages de dents, de la pose d'implants, etc. qui est quand même assez atroce. Une mutilation, on peut le dire. Et puis évidemment, des économies aussi sur le plan financier, même si ce n'est pas un sujet qu'on aime beaucoup aborder, mais c'est vrai que les soins dentaires, c'est quelque chose qui est très cher et sur lesquels les gens font souvent l'impasse parce que c'est un budget sérieux. Qu'est-ce qui fait quand même, Juliette, que ce sujet dentaire, ce soit tellement financièrement compliqué? Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent parfois avec vous me parliez de devis, parfois de plusieurs pages. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là à quelque chose de financièrement aussi coûteux pour des choses basiques que sont nos dents? Alors, c'est une histoire de prise en charge de la santé. C'est des médecines à double vitesse à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est double, triple vitesse. C'est-à-dire une médecine qui va prendre peut-être moins soin de la personne et la globalité, qui vont être coup par coup et c'est cette espèce de protocole. Hein. Donc du coup, ça entraîne des frais. Et puis j'allais dire c'est cause à effet, quoi. Voilà, là la dent bouge, on l'enlève. Oui. Voilà. Action directe. Voilà, action directe. Hein. Et alors que, voilà, voir pourquoi cette dent bouge, qu'est-ce qu'on peut faire, voir si on met des choses simples en place, conseils alimentaires, réformes, peut-être aussi des gens stressés, pourquoi pas les envoyer chez la sophrologue, enfin toute une panelle de choses, revoir la personne au bout de 3 semaines, 3 mois, 1 mois, 2 mois, et voir si les dents bougent encore réellement, s'il y a encore de l'inflammation, etc. Donc c'est des points de vue complètement divergents, donc voilà. Tout ce protocole dont je vous parle, de prendre soin, de conseils, ça ne revient pas cher. Hein, c'est pas onéreux. C'est des consultations. Nous, en France, on est limité dans les consultations. Donc, on garde les gens 1 minute ou 2 heures, c'est 23 €. Donc, alors qu'un implant, une couronne, donc beaucoup plus cher. Oui, alors les couronnes en France sont vraiment prises en charge, beaucoup mieux maintenant. Après tout ce qui est implant, ça reste des très gros budgets. C'est complètement disparate au niveau des tarifs. Donc vous, ce que vous avez constaté, c'est qu'en fait, en mettant déjà en place quelque chose en amont, avant d'en arriver à faire des soins durs, on arrive à faire parfois même des miracles, en fait. Hein. Ah oui, complètement, des miracles. Je pense aussi à une autre patiente, une enseignante avec une personnalité incroyable. Et
Elle a débarqué, elle avait les 6e, je me souviens, elle n'en pouvait plus parce que c'était un quartier difficile, donc c'était très difficile de les gérer déjà. Bon, enfin, ils étaient hyper actifs. Et donc, elle arrivait comme Rimbaud dans mon cabinet, je la revois. Et là, toutes ses dents en bas, en fait, devant bouger. Wow. Ah oui, oui. Et donc, trop de stress, trop... Et puis, bon, elle avait un certain âge, cette dame, 45, 50, enfin, un certain âge, je ne sais pas bien. Bon. Et alors, donc, du coup, elle me dit, ah ben non, là, ils veulent me faire un bridge, m'enlever toutes les 4 dents et puis me bridger, voilà, me faire un grand bridge, ou des implants, je me souviens plus, moi. Enfin, les implants devant, déjà... il faut qu'il y ait assez d'os, il faut faire des comblements, c'est compliqué. Donc, je me souviens plus exactement. Enfin, ils voulaient lui mettre des prothèses. Je dis, ben écoutez, moi, ça ne me paraissait pas dramatique. Je fais des radios, je regarde, on nettoie, on fait des détartrages profonds, mais avec des petites choses aussi que je rajoute localement, naturelles. Voilà. Et puis après, je lui parle de son alimentation. Donc, j'ai dit, essayez d'enlever un peu le gluten et la caséine pendant un certain temps, ces protéines qui sont souvent mal digérées. Et puis, on va voir. Et puis, des soins locaux, d'argile. Et je lui ai donné à cette dame, je me souviens très bien, du magnésium marin aussi. Elle était très stressée. Et ça, donc, le magnésium, ça contre le stress. La poudre de perle, de la nacre à haute dose. Et donc, elle est revenue 3 mois, 1 mois après, non pas 3 mois, 3 semaines, 1 mois après, 5 semaines, pas longtemps, impeccable. Ça bougeait plus. Ah non, ça bougeait plus. Ah non, mais ça m'a marqué parce qu'elle était même complètement stupéfaite. Mais moi aussi. Ok. Ah là, non, et je ne l'ai plus jamais enfin, je l'ai revue une fois, 1 an ou 2 après, tout allait bien, impeccable. Contrôle de routine. Donc là, c'était hyper rapide en plus. Ah ben, c'était hyper rapide. Ouais. C'était fulgurant parce que j'avais même commencé à lui faire un devis pour ce fameux bridge, mais en gardant, en essayant d'enlever le moins possible de dents. Et là, incroyable, on refait la radio. Et c'est pas qu'on avait gagné de l'os, on ne gagne pas de l'os, mais c'était plus dense, il n'y avait plus d'inflammation. Incroyable. Et ça m'a marqué parce que vraiment, elle était contente, moi aussi. Bah oui, j'imagine, se faire enlever toutes les dents ou les consolider, c'est quand même. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup. Et puis c'est vrai que les dents, c'est quand même un sujet où... Enfin, je dis souvent ça en rigolant, mais on rêve souvent qu'on perd ses dents. C'est quand même quelque chose de très traumatique. Donc, c'est vrai que ce sujet-là, de savoir comment les garder, c'est quand même assez primordial. Oui, et puis ça touche à notre identité. Tout à fait. Exactement. Identité. Et oui, il y a dents dedans. Exactement. Voilà. Et il y a un autre sujet dont on a beaucoup parlé, Juliette, en préparant cet entretien, dont j'ai envie qu'on parle parce que c'est un sujet sur lequel les gens sont toujours beaucoup démunis. C'est le sujet des amalgames, qui a été un de vos gros sujets d'études. Vous avez pratiqué, si je puis dire, la dépose d'amalgame pendant près de 10 ans. Oui, à peu près. Et vous êtes arrivé à un constat qui est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut lire beaucoup maintenant avec cette mode un petit peu de la détox où on dit qu'il faut absolument enlever ces plombages dans la bouche. Vous dites que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité et qu'il faut faire assez attention avec ce sujet. Non, mais c'est un sujet sensible à tout niveau. Et c'est pas aussi simple que ça. On a un amalgame, on en a 10, c'est pas la même chose déjà. On a un âge, on a de la pathologie, pas de pathologie. Il faut tout considérer. L'amalgame, est-ce qu'il a été bien posé, bien poli, ou c'est fait à l'arrache, et donc où il y aura beaucoup de vapeurs de mercure qui vont s'échapper. Il faut savoir que les anciens amalgames posés dans la bouche, au bout de 5 ans, ils ont déjà déchargé beaucoup de mercure. Donc en fait, les anciens, ce n'est pas ceux qui polluent le plus. Ils ont déjà relargué dans l'organisme. D'accord. Donc voilà. Donc il y a tellement de choses. C'est à la pose, à la dépose de l'amalgame que c'est dangereux. Que tout se joue. Donc à la dépose, s'il y a des gens qui ont des scléroses en plaques, qui sont malades, qui sont fibromyalgiques, il faudra déjà leur remonter le système immunitaire, les drainer, leur refaire la flore intestinale, enfin refaire, qu'il n'y ait plus de dysbiose intestinale, etc., avant de commencer toute dépose. C'est un problème vaste. Oui, donc il n'y a pas de réponse comme on peut le lire, il faut absolument les enlever ou ne pas les enlever. Ça peut être pire qu'avant.
Donc, il faut vraiment prendre son élan. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le bon moment, la bonne quantité. Il ne s'agit pas d'en enlever 4-5 à la fois. Moi, je disais 1 par 1. Voilà, dans des conditions extrêmes, avec une digue qui entoure, avec des aspirations qui sont faites pour ça. Il y a tout un tas de protocoles avec des masques qu'on met sur le patient avec du charbon, pour le praticien aussi, et l'équipe soignante qui doit être équipée aussi de masques. Hein. Donc, c'est tout un truc. Il faut quelque chose aussi dans la pièce qui recycle l'air. Enfin bon, il y a tout un environnement et en plus, il faut que le patient soit relativement en bonne santé, en bonne phase. Juliette, on a déjà pas mal parlé, notamment par le cas d'Annette et puis de cette professeure dont vous nous parlez, d'un des sujets majeurs qui concerne les dents, que sont les maladies parodontales, celles qui peuvent amener en tout cas à une perte de dents. Alors, je voulais rappeler quelques chiffres, peut-être avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet, c'est qu'on dit qu'une personne sur 2 risque d'être atteinte de maladies parodontales après 50 ans, donc c'est énorme, que ces maladies sont la cause numéro 1 du déchaussement et donc de la perte de dents. Et puis, on le disait, la conséquence des pertes de dents sur la vie de tous les jours peuvent être évidemment assez dramatiques pour l'identité, mais aussi d'un point de vue tout simple, c'est que les dents, on s'en sert pour parler, on s'en sert pour manger, donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et puis, vous l'avez déjà mentionné, un problème de maladie parodontale peut avoir des répercussions assez importantes sur le reste de la santé. Il y a de plus en plus d'études qui le montrent, des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires comme la pneumonie. Moi, je suis tombée récemment sur une étude de 2010 suédoise qui disait, je vous la cite telle quelle, les maladies cardiovasculaires et en particulier les pathologies cardiaques, coronariennes, sont fortement liées au nombre de dents qu'on a dans la bouche. D'après cette étude, quand on avait perdu plus de 7 dents dans la bouche, on était davantage exposé à ces maladies-là. Et puis vous me disiez vous-même qu'on pouvait même, qu'il y avait un lien fort avec certains cancers qui avaient aussi récemment été prouvé, faits. Hein, non, c'est pas récent, c'est plus de 10 ans déjà. Hein, Ça, c'est un vrai sujet dont on parle pas tant que ça, alors que voilà, cette bouche-là dont on dit depuis tout à l'heure que malheureusement on ne connaît pas suffisamment bien les bons conseils, elle a des conséquences vraiment importantes sur notre santé globale. Oui, mais alors il faut voir ça sur deux points de vue. C'est-à-dire que est-ce que c'est l'état de la bouche qui va faire un dysfonctionnement au niveau général ou si c'est l'état général qui agit au niveau de la bouche. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est lié, c'est lié, c'est comme en ostéopathie. Hein. Est-ce que c'est l'occlusion dentaire qui fait qu'on a mal à la cheville ou si c'est la cheville qui va déranger la posture et qui va faire un problème d'occlusion et de problème dentaire. Donc les deux sont liés. Voilà, et ça entretient. Un mauvais état buccal, donc une dysharmonie des bactéries buccales, on va avaler, ou des infections, des inflammations, on va avaler tout un tas de toxines qui va donc entretenir cette dysbiose intestinale et voilà, et la dysbiose va se répercuter par l'inflammation. Donc c'est un cycle. Alors, qui a de l'œuf la poule, je ne sais pas quoi, l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est lié. Et c'est doublement important du coup de s'en préoccuper pour ces deux raisons-là. Voilà. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce que c'est que la parodontite, qui est un peu la maladie la plus emblématique du parodonte? Alors, la parodontite, donc on a une gingivite. Si cette gingivite, cette inflammation de gencive continue, ça va induire une inflammation osseuse dessous la gencive, donc parodontite. Celle-ci donc va faire régresser petit à petit le niveau osseux et on tombe dans la parodontose. Donc le parodonte, c'est l'os de soutien des dents. Hein. Donc voilà, comme la bonne terre dans une plante, c'est un peu le terreau, hein, mais sauf que c'est dense et donc voilà. Donc cette parodontite, j'allais dire, c'est presque une maladie de civilisation. Avant aussi, les grands-parents, ils avaient des grosses prothèses, ils avaient des dentiers, parce qu'on ne savait pas soigner les dents aussi. Hein. Bon, on les soignait à l'arrache, j'allais dire. Non, mais c'est vrai. Au sens propre. Mais
mais il y a beaucoup le stress joue énormément sur la déminéralisation générale et donc sur le déchaussement des dents. D'accord. Donc du coup, ce stress qui est mondial, hein, quasiment, hein, je disais un truc, le stress c'est une des causes de maladie, une des premières causes, enfin, indirect, voilà, indirect, et un stress quotidien chronique. Et donc du coup, ça va déminéraliser et on va avoir une atteinte au bout d'un moment de ce tissu, cette os parodontal qui est très dur, qui est très dense. On voit bien que dans un cadavre, quand il reste l'os de la mâchoire du bas avec quelques dents. Hein, les pharaons, tout ça, dans l'Égypte, on voit ça. Ouais. Mais donc, cet os est très dense. Donc, quand il commence à être attaqué, à déchausser, ça veut dire que vraiment, au fond, il y a une déminéralisation, il y a quelque chose à prendre en compte. De profond. Ouais. Il y a l'être profond qui souffre, voilà, sur d'autres plans aussi. Est-ce que ces symptômes-là qui mènent, donc d'abord, on en a parlé, d'abord la gingivite, puis la parodontose et la parodontite, est-ce qu'on peut passer à côté de ces symptômes ou est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent nous alarmer ou en tout cas nous faire un petit signal pour nous dire il y a quelque chose qui commence à pas aller bien là? Oui, ben c'est un peu général aussi, on commence à être un petit peu fatigué, tout, et puis on a des petites sensations dans la bouche, alors des petits saignements à droite, à gauche, entre deux dents, un truc, surtout au fond, les parodontites, ça commence sur les dents du fond au niveau des molaires, particulièrement les molaires du fond, surtout en haut, mais en bas aussi. Hein. Donc là, on commence à avoir des trucs entre les dents, donc... Voilà, des fois on va voir un dentiste, fait un détail, je veux quelque chose. Et alors si on ne fait pas de radio, on peut passer à côté en tant que dentiste. Donc d'où l'intérêt, si la patiente revient ou si on a une suspicion, de faire une radio locale ou voir une radio panoramique où on voit toutes les dents avec leur tissu et tout l'os parodontal et le niveau qui se mesure. Il y a des sondes paro, on mesure ces poches parodontales et on regarde l'évolution, etc. C'est toute la parodontologie. Donc l'important, Juliette, ça va être, dès qu'on a ces premiers signes, de commencer par mettre, comme vous l'avez conseillé pour certaines de vos patientes, de mettre en place les bons gestes. Le premier bon geste, est-ce que ça commence par une bonne hygiène, par exemple ? Alors, tout à fait une bonne hygiène, dentaire, avec des produits naturels. Donc, un brossage quotidien, 3 fois par jour, qui suit un protocole particulier, toujours du rose vers le blanc et en mouvement de rotation. Donc, voilà. Donc, bien méticuleux partout, devant, derrière chaque dent, au fond, enfin, partout. On peut compléter avec des brossettes interdentaires s'il y a besoin, du fil dentaire. Donc, toutes ces choses à faire 3 fois par jour. Avec un dentifrice, évidemment, approprié, naturel. On l'utilise quand même assez souvent, donc autant pas s'intoxiquer. Oui, moi, j'étais hyper surprise parce que ce sujet des dentifrices, ça fait tellement d'années qu'on en parle que je pensais que maintenant, ils étaient tous bien. Et puis, je suis tombée sur un truc tout récent de 60 millions de consommateurs qui a étudié... alors, je crois que de mémoire, pas de mémoire, je dois l'avoir dans mes notes là. Ils ont étudié, je crois, 7 dentifrices les plus courants, les plus consommés du marché. Eh bien, les 2 tiers d'entre eux, ou les 3 quarts d'entre eux, pardon, contenaient des produits incroyables. Alors, du triclosan, ça cause quand même des trucs assez effroyables et cancérigènes, du dioxyde de titane. Et il y a alors... concernant ce triclosan, justement, ça concernait un dentifrice sur 2 qu'ils avaient étudié. Donc, je rappelle, pas des dentifrices au hasard, mais vraiment les dentifrices les plus achetés sur le marché. C'est quand même fou, ça. Complètement fou. Et vous conseillez donc plutôt de se tourner vers des choses naturelles. Naturelles, voilà. À la limite, si on n'a pas de dentifrice ou si on est en panne, si vous avez un tube d'argile verte, vous pouvez en mettre directement sur votre brosse à dents, un petit peu d'argile et vous brossez les dents avec l'argile verte qui est très très bien. Alors ça n'a pas tellement de goût, c'est un goût d'argile, on aime, on n'aime pas. Ça peut dépanner ou en quotidien. Et sinon, il y a tout un tas de dentifrices naturels qui sont très bien. Donc le Mesvac,
qui est un dentifrice ayurvédique qui est formidable. Les enfants l'aiment bien, Puis on a préparé d'autres, on a préparé une vidéo dans laquelle on précise encore même comment faire éventuellement son propre dentifrice pour être sûr de n'avoir que de bonnes choses dedans. Et puis d'autres conseils de bonnes marques que vous appréciez et qui ont montré leurs preuves. Qui n'ont pas de fluor, qui n'ont pas de triclosan, pas de dioxyde de titane et toutes ces choses qu'on préfère ne pas avoir dans notre bouche. Voilà, ou des dentifrices à base d'argile avec des huiles essentielles en fonction de besoin, ou de propolis. Voilà. Exactement. Enfin, il y a toute une multitude de dentifrices qui existent, naturels. Il faut bien regarder la composition quand même. Et faire le plus naturel possible. Et pour vous, l'argile, c'est vraiment un des produits que vous trouvez très bien pour les dents. Très très bien. Ça absorbe, ça reminéralise, ça cicatrise, il y a plein de vertus. On rince bien après tout ça, évidemment. Alors le brossage, c'est bien pour enlever ce qu'on appelle la plaque dentaire, pour nettoyer un peu les bactéries. Mais il n'y a pas que ça dans la méthode, j'allais dire, que vous proposez. Il y a aussi des soins un peu plus globaux qu'on peut utiliser au quotidien, de la même manière qu'on soigne sa peau ou ses cheveux. Vous aimez bien amener dans le quotidien autre chose que le brossage. Et puis parmi les soins que vous proposez, il y en a un qui m'a pas mal marqué, que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle le gant douche. Alors en un mot, GANDUSH, qu'on appelle aussi oil pulling en anglais, qui est un des soins de la médecine ayurvédique qui fait beaucoup attention aux dents. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, Juliette, en quoi ça consiste ce nettoyage des dents avec de l'huile? Alors l'huile, prendre une cuillère à soupe d'huile le matin, à jeun. Donc on met l'huile dans la bouche et on fait une émulsion. Pendant les Indiens, les hindous, ils font ça jusqu'à 20 minutes, voire plus. Bon, nous, on est en Occident, on est plus pressés. Donc, mais le faire quotidiennement, le matin, ça stimule les intestins, ça absorbe les toxines de la bouche. Une fois que c'est bien émulsionné, huile de sésame ou tournesol, de préférence première pression à froid, on recrache cette huile et ça aura la vertu de repulper, de redynamiser notre gencive, de faire comme un espèce de massage de la gencive et ça aura enlevé toutes les toxines, même au niveau de la langue, etc. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages et beaucoup de résultats au niveau des gencives. Et ça, vous conseillez amélioration. Ça, on peut le faire quotidiennement. Voilà, quotidiennement. Les hindous dans certains régions le font naturellement, comme nous, normalement, on devrait se brosser les dents tout le temps, 3 fois par jour, voilà. Et puis, il y a d'autres produits parmi vos chouchous qu'on a là sur la table, qui sont la propolis et le sérum de Quinton. Alors, c'est des choses que peut-être nos auditeurs de ce soir connaissent bien, mais pas forcément sur le sujet des dents. Comment est-ce que vous les avez découverts, ces deux produits, Juliette, et pourquoi les avoir appliqués aux dents? Parce que c'est vrai qu'on les connaît pour souvent autre chose que les dents. Enfin, les dents et le milieu buccal. Alors, là, c'est un antibiotique, la propolis naturelle, donc faite par les abeilles, qui est très, très forte. Elle est même anticandidose, antimycosique. Donc, elle agit à plein de niveaux. Voilà, antiseptique, anti-inflammatoire, c'est fabuleux. Donc, il faut les préserver, ces petites abeilles. Donc, voilà, et sous une forme dense, intense, comme cette propolia teinture mère, là, que je recommande. Il y a aussi la propolis de Baluflurin, qui est très bien aussi. Ils sont installés dans les Pyrénées. Et puis, il y a un autre produit phare de votre routine que vous utilisiez même en soins ou que vous recommandiez à votre cabinet, c'est le sérum de Quinton. Alors que là, on a sous une forme un peu particulière qui est une grande bouteille d'eau de mer distillée. Là, c'est pareil. Je pense que les personnes qui nous regardent, qui sont sensibilisées à la santé naturelle, doivent le connaître, mais pas forcément en usage pour les dents. Comment vous l'avez découvert, lui, pour les dents et qu'est-ce qu'il va faire pour les dents? Alors, j'ai déjà découvert depuis longtemps, avant que je sois dentiste. Donc, donc du coup, ça faisait déjà partie de ma vie, on va dire.
Et donc, j'ai élevé des enfants, donc je leur en ai donné en période de croissance, moi-même en grossesse. Après la grossesse, l'allaitement, c'est fabuleux. Et puis, je me suis dit, mais au niveau des dents, c'est reminéralisant, c'est Super. bonus. Ouais. Donc, j'ai toujours essayé tout sur moi ou ma famille, mes proches, avant d'installer ça chez mes patients. Tous les produits que j'ai toujours utilisés, ça a toujours passé d'abord Donc par... c'est approuvé Voilà, c'est par la ça. famille Perronnet. Voilà, ou des amis, ou enfin bon, bref. Donc là, il faut prendre du Quinton isotonique, ça c'est de l'hypertonique, il faut le diluer de 1 pour 10, pour 9. Hein. Donc moi, je préfère le vrai sérum de Quinton en ampoule, faire des cures en intersaison pour prévenir aussi. Et on le met dans la bouche et une absorption sublinguale très intéressante qui vont donc, ces minéraux à même concentration que le plasma sanguin, donc plasma de Quinton, on dit eau de Quinton, sérum de Quinton, et donc il va passer directement dans la circulation sanguine et donc va reminéraliser, désacidifier l'organisme très rapidement. D'accord. Donc au niveau des déchaussements des dents, polycarie, donc déminéralisation, fuite de minéraux. Donc on rapporte des minéraux en général pour contrebalancer tout ça et arriver à stopper et à guérir. Alors là, on a parlé de l'hygiène, on a parlé des soins, mais il y a, vous, dans votre approche, vous allez beaucoup plus loin et vous dites que les dents, vous venez de le dire d'ailleurs, que la flore buccale est très liée à la flore intestinale, le microbiote buccal, le microbiote intestinal. Et c'est pour cette raison que vous dites que l'alimentation est hyper importante dans le soin des dents. C'est pour ça que quand vous nous parliez d'Annette au début, vous nous disiez, de manière peut-être très étonnante, que vous lui aviez donné comme conseil, et surtout à cette professeure dont vous parlez, premier conseil que vous lui aviez donné, c'était des changements alimentaires. Alors, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme changement? Pourquoi est-ce qu'un changement alimentaire peut avoir un tel impact sur nos dents? Alors, c'est une bonne question. En fait, à tous mes patients, à part s'ils n'avaient absolument rien, que c'était un petit contrôle de routine, on enlevait un petit peu de coloration, un tout petit détartrage, et puis voilà. Mais il y a toujours le conseil du bon dentifrice, voilà, etc. Bon, voilà, évidemment. Mais après, donc, je donnais ces conseils régulièrement, quotidiennement, de réformer l'alimentation pour avoir une santé au niveau buccal, mais en fait, c'est une santé générale, parce que les gens, ils ne savent pas comment, de toute façon, bien s'alimenter. Et bien, on alimente, les aliments, ils passent dans la bouche, déjà. Donc, on essaie de prendre des aliments, déjà, le plus naturel et moins pollué possible, sans mettre à moins de pesticides dans l'organisme, dans la bouche aussi. Donc, ça va favoriser. Mais enfin, au-delà de ça, il y a des aliments phares pour garder donc cette écosystème buccal sain. Il faut prendre des vitamines, des minéraux, donc fruits, légumes, évidemment de saison, bio, logique si possible, local si possible aussi. Pourquoi aller chercher du kiwi alors que là on a des poires à l'automne et des pommes plein les champs? Et donc, du coup, le fait de changer l'alimentation, ça va emmener un bienfait dans la bouche parce que l'écosystème intestinal va se retrouver régénéré. Il y a souvent des dysbioses intestinales liées à des pathologies dentaires, genre parodontite, parodontose, même des gingivites au départ, etc., ou polycarie. Donc là, en fait, en agissant sur le microbiote intestinal, on va pouvoir rendre plus sain le microbiote buccal, c'est ça? Alors, donc, si une pathologie dans la bouche, souvent il y a une dysfonction intestinale. Donc, du coup, il va falloir rétablir tout ce petit monde dans les intestins. Et donc, on sait que la plupart des maladies, c'est pas moi qui dis, c'est Kousmine, la doctoresse Kousmine qui avait dit que tout venait des intestins. Après, il y a plein de médecins qui ont repris le concept, mais c'est quand même elle, il faut dire, qui avait mis ça au point, qui a mis ça en valeur. Et d'où aussi l'importance de la vitamine F pour la paroi intestinale qu'on trouve en particulier dans l'huile de tournesol. Donc tout ça, toute cette prendre des huiles première pression à froid pour la barrière intestinale, c'est très important. À raison de 2 cuillères à soupe par jour, par exemple, c'est toute une
éducation en fait d'alimentaire qu'il faut refaire à chaque patient. Voilà. Corriger ces grandes dérives alimentaires. Donc il faut recréer tout ça pour avoir un résultat dans la bouche. C'est directement lié. C'est ce qui s'est passé pour le professeur dont vous nous parliez avec les dents qui bougeaient en fait. Voilà. Est-ce qu'on a alors un petit désagrément qui est moins grave mais dont pas mal de personnes souffrent souvent avec des vraies répercussions sur le plan social qui est la mauvaise haleine? Est-ce que le fait de régler ce qui se passe dans le microbiote intestinal, ça va avoir un effet positif aussi sur les mauvaises odeurs dans la bouche? Voilà, l'haleine c'est souvent lié donc à la sphère intestinale mais beaucoup plus au niveau du foie. Hein. Donc du coup, en rétablissant toutes ces fonctions intestinales, émonctoires, foie, rein, en relançant tous les mécanismes avec des drainages, voilà, donc on arrive, et bien évidemment on aura moins d'odeur. Ouais. Et puis moins de fatigue surtout, la fatigue. Cette fatigue souvent avec un terrain d'acidose, donc du coup ça vient des intestins, il faut désinflammer et souvent donc avec de la glutamine, des compléments alimentaires, de curcumine. On peut en mettre dans l'alimentation, hein, du riz, on met du curcuma, voilà, ça aussi c'est toute une pratique à apprendre. Et on va re-ensemencer s'il y a besoin avec des probiotiques. Le sérum de Quinton étant prébiotique aussi, ça va avoir une action aussi pour la digestion, le sérum de Quinton. Voilà, donc il faut, tout est lié. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous redites assez souvent. Voilà. Alors, avant de clore cet entretien, Juliette, j'aimerais revenir sur le cas d'Annette qu'on a évoqué au tout début de cette conversation, qui m'a beaucoup marquée, comme vous pouvez le voir. Alors, je disais que vous avez réussi à lui éviter un nombre de dents arrachées assez considérable grâce à une routine naturelle assez simple dont on vient d'évoquer les étapes, la bonne hygiène, les soins quotidiens, le régime dents saines notamment. Et il y a une dernière étape, si je puis dire, qu'on n'a pas encore mentionnée, qui est un peu votre patte, qui est ce que vous appelez le décodage biologique des dents, que vous pratiquez maintenant depuis 14 ans. En quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce que vous avez découvert cette pratique ? Alors, c'est tout simple. Déjà, vers l'âge de 14-15 ans, j'avais eu accès aux travaux du docteur Hammer, qui est le père du décodage biologique. Après, tout ça en est découlé. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu les photocopies avec les scanners, etc. Donc, déjà, j'étais sensibilisée que la maladie, elle pouvait avoir un fond affectif, conflit affectif profond. Et du coup, au niveau des dents, ça m'a interpellée parce que quand on touche au tissu parodontal, c'est vraiment déjà qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui veut se dire là, au niveau du tissu dentaire. Donc du coup, les dents sont le tissu le plus dur de l'organisme. Donc quand la dent est attaquée, il y a vraiment quelque chose de profond, de fort. Mais après, on voit bien que c'est lié aussi, cette fatigue, se laisser aller. Ça peut être sur un terrain dépressif. Il y a des choses avec des petits signes qui te font que la personne, elle souffre. Que les dents, elles veulent te dire, c'est des mots de dents à l'intérieur de l'âme, même profondément. En décodage, on sait que tout ce qui est au niveau osseux, ça va être le décodage, c'est la mauvaise estime de soi. Donc c'est ne pas oser être soi-même. Avec des dévalorisations souvent dans la petite enfance. Donc si à un moment donné, une maladie parodontale va se manifester, elle ne va pas se manifester n'importe quand, n'importe comment. Donc il faut écouter la personne et écouter sa souffrance globale, sa souffrance intérieure. Et ce qu'on va voir au niveau des dents ou du parodonte, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est la somatisation de choses beaucoup plus profondes. Et ce qui est extraordinaire au niveau des dents, c'est que chaque dent va avoir... c'est un réservoir de mémoire
toute particulière à chaque dent. Enfin, tout est dans le tout. Mais une dent particulière va nous parler plus d'un secteur qu'un autre. C'est-à-dire à gauche, ça va être plus féminin par rapport à la maman, l'archétype. À droite, par exemple, c'est plus le père et l'archétype masculin. Mais après, il y a énormément de nuances. On voit aussi en haut, en bas, etc. Mais chaque petite dent va nous dévoiler son secret. Et vous avez noté un peu des schémas, si je puis dire, un peu répétitifs quand certaines maladies apparaissaient par exemple sur certaines dents ou à certains moments. Et là, vous étiez capable de donner des clés de compréhension, peut-être d'un niveau encore supérieur à certains de vos patients qui résistaient, j'avais presque envie de dire, à tout ce que vous auriez pu leur proposer avant. Et qui permettaient d'aller vraiment résoudre le problème de manière très profonde. C'est ça ? Voilà, et puis je pense qu'aussi on a les patients... Ils viennent me voir moi, comme ils auraient pu aller voir un autre docteur, ils venaient chercher cette quelque part. Hein, comme un thérapeute, on sait, c'est pas par hasard si ce patient-là, ce jour-là, vient. Ouais. Il a une demande au fond qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant de capter. Hein. Donc tout l'art du thérapeute ou du docteur en particulier, bon là c'est les dents, c'est d'essayer de sentir, d'écouter et amener le patient à dire, hein, avec les mots, parce que la mal à dire, surtout dans la bouche, hein, qui sont des petites dents gardiennes du verbe, comme dit bien Annick de Sousnel, hein, qui est extraordinaire, Madame Annick de Sousnel, la symbolique du corps humain. Hein, donc, à dire. Donc, de toute façon, au niveau des dents, il y a toujours un problème en décodage de difficulté à dire, à communiquer. Et on a du mal à dire. Pouvoir aider les gens à dire ça. Moi, je trouve que c'est une compétence merveilleuse parce que le décodage biologique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, que j'aime personnellement beaucoup, mais que j'avais jamais vu appliquer aux dents. Et ça, je trouve que c'est une compétence assez incroyable que vous avez développée là. Donc, c'est chouette de pouvoir avoir accès à ça. Merci beaucoup, Juliette, pour toutes ces précisions. On a appris énormément de petites choses très pratiques et très concrètes à mettre en œuvre. Je crois j'ai, grâce à vous, un regard à la fois plus bienveillant, plus plein d'espoir aussi sur les dents, de pouvoir se dire, bon, tout n'est pas perdu, on peut faire plein de choses en fait pour faire en sorte de garder nos dents toute la vie, comme vous l'avez fait, comme vous le disiez pour votre papa. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Juliette, et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci Anne, à vous aussi. Merci à bientôt. beaucoup.